Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur pour une nouvelle vidéo sur j'apprends à dessiner les animaux. Bon, ça allait faire un moment, enfin peut-être ça allait faire plusieurs mois que j'avais pas fait des vidéos sur les dessins, tout ça, sur les différents animaux qu'on pourrait dessiner ou faire. Et du coup là je me suis dit pourquoi pas se lancer pour recommencer à j'apprends à dessiner les animaux. Je me suis dit ça pourrait être sympa de refaire une séance donc de dessin en fait. Donc j'apprends à dessiner les animaux. Donc dans ma précédente vidéo que j'avais faite sur j'apprends à dessiner les animaux, c'était sur un chat tigré en fait. Donc là-dessus, dans cette vidéo-ci, du coup, je vous avais montré un petit peu comment on dessinait un chat tigré, comment procéder, comment vraiment faire un vrai chat tigré, enfin comment on fait justement, par quoi faut commencer, par où faut commencer à dessiner, enfin plein de choses comme ça. Mais dans cette vidéo-ci, on a aussi une vidéo que j'avais faite sur j'apprends à dessiner les animaux sur le chat tigré. Bon, j'avais pas eu de commentaires dans cette vidéo là, mais bon, c'est pas ça qui est le plus important. Même si des fois j'aimerais bien avoir vos avis des fois en commentaire quand même pour savoir ce que vous en pensez de ce que je vous fais en vidéo, au niveau dessin, au niveau autre sur ma chaîne. Parce que des fois j'aimerais vraiment savoir si ça vous plaît ou pas en fait, parce que des fois ça peut ne pas plaire aux personnes, donc voilà. Après moi je sais, comme je vous l'avais déjà dit dans mes dernières vidéos, je vous en parle pas tout le temps, mais des fois je vous en parle quand même. Parce que des fois je vous dis que même si ce n'est pas, même si ça vous plaît ou que ça vous plaise pas parfois, des vidéos que je peux vous faire sur ma chaîne, après peut-être que pour d'autres personnes ça peut intéresser aussi, donc c'est pour ça que j'essaie de faire un peu de tout en fait sur ma chaîne. En tout cas j'essaie de varier au maximum que je peux sur ma chaîne, en tout cas j'essaie de varier. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir varier ces vidéos et de pouvoir faire un peu de tout pour faire intéresser un peu tout le monde en fait sur la population de YouTube, donc sur public en fait, vidéo publique. Donc j'essaie de varier un peu mes vidéos en fait pour que ça puisse plaire un peu à peu près à tout le monde en fait. Donc j'essaie de faire un peu la variance un peu sur mes vidéos. Donc voilà. Donc je voulais aussi, je crois que pour les personnes qui ont été voir mes vidéos sur Mario Kart 7, donc sur 3DS, en fait je vous avais parlé un petit peu d'un micro. Alors je me suis décidée aujourd'hui, même d'ici ces derniers jours là, j'ai réfléchi un petit peu. Et j'ai trouvé mon micro, donc là j'ai pas acheté un micro si vous voulez, mais la semaine prochaine normalement, donc le samedi... attendez. Donc, je me rappelle, excusez-moi. Donc, le samedi 17 octobre, voilà, c'est ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, mais je savais plus trop quel. Je savais que ça tomberait un samedi, mais après, je ne savais pas à quel moment tomberait le jour exact, en fait, que je pense peut-être, et je pense que ce sera ce jour-là. Je vous en dirai plus, hein, je crois que quand j'achèterai mon micro, parce que je vais pas vous le cacher, c'est vrai que c'est un micro de bonne gamme, c'est un bon micro en fait si vous voulez pour faire des vidéos YouTube ou des choses comme ça, c'est vraiment un très bon micro. Et en fait ce micro là, je vous marquerai à la vidéo quelque part par là, je vais vous le marquer de toute façon. Donc en fait le nom du micro c'est un Blue Yeti, c'est un microphone Blue Yeti en fait. Donc voilà, microphone Blue Yeti. Et en fait, il y a plusieurs couleurs, il y a du rouge, il y a plusieurs coloris de ce micro. C'est un très grand micro qui a un petit pied en fait. C'est vraiment le pied est inclus avec le micro. Vous avez et je vous expliquerai, je pense, tout ça enfin compte dans une de mes prochaines vidéos, je pense, quand j'aurai mon micro. Quand j'aurai eu mon micro, je vous en expliquerai davantage, je vous en parlerai un petit peu de ce micro, je vais vous montrer vraiment comment il est mon micro, je vais vraiment vous le présenter en fait quand je l'aurai acheté et quand je l'aurai eu, tout ça. Et voilà, mais c'est un très bon micro pour faire des sons incroyables, parce
que le son est vraiment, on peut forcément, dans ce micro là on entend pratiquement pas les bruits extérieurs. C'est vrai, un micro, vous parlez dedans en fait, mais on n'entend pas les bruits extérieurs. Ou parfois on peut les entendre, mais très faiblement en fait. On peut pas vraiment les entendre, on n'entend pas les bruits vraiment. Vous voyez, c'est parce que vous avez des ajustations de boutons, vous pouvez ajuster, vous pouvez parler à deux, comme vous pouvez parler, je pense, à trois, mais en général, vous pouvez parler qu'à une ou deux personnes, je crois, dans ce micro-là. Et puis même si le micro, vous parlez dedans, que vous ajustiez un petit bouton comme quoi vous voulez vous entendre que vous et que vous voulez pas qu'il y ait des bruits extérieurs, et ben ça vous pouvez le faire aussi. Vous voyez, c'est vraiment, je me suis vraiment bien renseignée d'un micro en particulier. Et j'étais voir à Darty, donc le magasin, je vous avais parlé précédemment dans mes dernières vidéos. Quand je vous avais parlé de ça, c'était sur Mario Kart 7 justement. Et puis je vous avais dit que j'avais vu à Darty, mais quand j'avais vu sur internet, et j'ai revu ça sur internet, donc sur mon ordinateur, mon PC, et j'ai vu qu'il y avait toujours le micro, qui est toujours là, le micro Blue Yeti. Donc du coup, je prendrai ce micro, donc je vais pas vous le cacher non plus, ce qui coûte quand même assez cher quand même, mais bon, il n'est pas au-delà de 200 euros, il est de 100, je crois qu'il est de 150 euros, je crois, le micro quand même, hein. C'est pas donné, je sais, c'est pas donné. Mais voilà, je veux partir sur un bon micro pour faire mes vidéos et je crois que j'aurai même d'ailleurs les moyens pour m'en acheter un micro. Donc déjà, pour commencer avec un bon micro pour démarrer, je trouve que c'est vraiment pas trop mal et j'ai vraiment envie de commencer par un micro de bonne qualité, de bon son d'enregistrement, parce que c'est un micro qui enregistre aussi la voix. Enfin, c'est très sympa, c'est un bon micro pour les gamers, je vous le dis aussi franchement, donc voilà. Ou pour les youtubeurs aussi évidemment, donc c'est vraiment, alors si vous connaissez pas le Blue Yeti, donc microphone Blue Yeti, et ben, je vous le recommande pour ceux qui ne connaissaient pas ce micro là, je vous le recommande parce que il y a quand même pas mal de youtubeurs ou de youtubeuses qui utilisent ce micro là justement. Il y en a quand même pas mal qui en utilisent en fait ce micro. Et en plus, franchement, pour le prix qu'il a, c'est rien hein, parce qu'il y a des micros qui coûtent beaucoup plus cher. Je préfère vous le dire, alors que ce micro Blue Yeti, c'est rien contrairement à d'autres micros qui pourraient coûter hyper cher. Donc j'ai vu qu'il y avait des micros qui coûtaient quand même au-delà de 200 euros, d'autres qui coûtaient 300 euros voire 400 euros. Donc c'est très cher quand même, hein. Donc le micro que je me prends, il coûtera environ dans les 150 euros quand même, ou un peu plus, mais en tout cas ce sera la bas gamme, ce sera vers là qui va coûter à peu près mon micro. Il sera pas au-delà de 200 euros, ça c'est sûr que non, donc voilà. Donc ce sera vraiment une bonne expérience pour moi, pour mes prochaines vidéos à venir avec ce micro là, donc je pourrai vous faire des vidéos. Donc vous verrez, je vous ferai aussi un test, alors je vais aussi, je peux vous en parler un petit peu vite fait avant de se lancer pour le coloriage, enfin pour vous dessiner après le dalmatien, parce qu'on m'a dessiné un dalmatien, donc comme vous avez pu voir au titre de la vidéo. Donc voilà, donc je vous ferai un test. Alors quand j'aurai eu mon micro Blue Yeti, ce sera test samedi, comme je dis le samedi 17 octobre. Je serai peut-être le micro ce jour-là, je pense, parce que voilà, parce que je serai en week-end après, et puis en plus je serai en vacances je serai en vacances pas loin derrière aussi, donc je serai en vacances à peu près vers là aussi normalement. Donc voilà, si je le regarde bien mon plan, mon emploi du temps, mais je serai là, ça reste tardé. J'aurai bientôt mes vacances là d'ici peu, donc voilà. Donc je pourrai plus vous faire des vidéos et je pourrai en plus, ce qui est pas mal aussi, c'est que je pourrais en plus découvrir davantage mon nouveau micro et vous faire peut-être des tests, parce que je vous ferai des tests vidéo, je pense, avec mon micro. Mais je pense qu'au départ, je vais tester mon micro sans mettre sur YouTube, en fait, sans la mettre en ligne. Je pense que si je fais la vidéo avec mon nouveau micro, je ferai des tests comme ça, voir comment c'est, comme ce sera un peu nouveau pour moi. Et ensuite, après, quand j'aurai testé un peu bien mon micro, quand j'aurai testé toutes les différentes fonctions et tout ça, je pense que après, je vous ferai une vidéo en fait où je vous présenterai après mon micro et où je vous parlerai dedans pour que vous ayez une différente sons différentes, parce que là je vous parle sans micro, hein. Là je vous parle avec mon caméscope, hein. Je vous filme pas, je parle pas dans un micro, hein. Je vous dis franchement. Mais je pense qu'avec un micro, donc le micro Blue Yeti, microphone Blue Yeti, je pense que là le son sera complètement différent. Et à mon avis, il y aura une bonne qualité de son, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et là, je vous assure que là, vous allez en bouffer.
de mes prochaines vidéos à venir sur ma chaîne JujuLS, parce que je pense qu'à mon avis le son va être incroyable. Donc voilà, je vous dis en même temps d'avance que ce sera une très très bonne expérience pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je crois que ce sera une très bonne activité à faire sur ma chaîne JujuLS. Donc voilà. Puis j'espère que vous aussi vous en serez ravis. J'espère que vous irez aussi regarder ma vidéo sur mon nouveau micro aussi, que je vous ferai un test micro, en fait, microphone Blue Yeti, quand j'aurai acheté mon micro. Je crois que, j'espère que vous serez les premiers à aller la regarder, la vidéo que je ferai le samedi 17, peut-être le samedi 17 octobre. Puis même d'ici là, il y aura d'autres vidéos avant ça, mais je crois que quand j'aurai acheté enfin mon micro, à mon avis, je vous ferai une vidéo test du micro, et puis comme ça, vous allez voir un petit peu la différence de voix sans micro et avec le Blue Yeti microphone. Donc je crois que là le son va être complètement différent que d'habitude, en fait, parce que là je vous filme sans micro, mais je pense que le son va être nettement plus raisonné, et je pense que vous allez mieux m'entendre aussi dans les vidéos, donc je pense que ce sera pas plus mal. Même que là je sais que vous m'entendez quand même assez bien sans micro, hein, mais je crois qu'avec un micro ce sera encore mieux. Je pense, donc voilà, tout simplement. Donc voici le fameux le dalmatien. Donc comme ça on va revenir un peu à la vidéo pour vous faire une vidéo sur le dalmatien. Donc oui, parce que là on va faire un dalmatien, donc en dessin, comment dessiner un dalmatien ou un chien en général, en fait. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Voilà, vous avez l'étape 1 ici. Comme vous pouvez le voir, l'étape 1 c'est, je pense que vous pouvez le voir là, dessine une forme ovale pour le poitrail. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de ovale, en fait, que vous devez faire. Après un petit rond comme ça. Après le 2, c'est tout bête. Après vous faites des petits traits, vous rajoutez des petites choses. Enfin, c'est très très sympa, vous voyez, vous pouvez voir. Et là ici, tout simplement, vous rajoutez d'autres, tout ce qui est en rouge, c'est ce que vous devez rajouter après. Donc voilà, la queue, enfin, commencez à faire la tête ici, comme vous pouvez le voir là. Et après le 4, vous rajoutez un peu plus le museau, enfin vous voyez, vous rapatriez la queue, vous relignez en fait toutes les petites choses qui sont manquées, qui sont pas là tout de suite. Vous voyez, la ligne courbe souligne le mouvement et l'étirement, donc du chien tout simplement. Et là, c'est tout simplement vous rajoutez les petits points qui fera. Vous ne faisez pas en rouge, hein, bien sûr, mais là c'est juste pour vous montrer ce que vous devez faire en facon, comme un colis après ici. Mais en fait, vous devez tout simplement former tout ce qui est en rouge, c'est ce que vous devez faire. Donc, vous faites avec un peu de crayon gris, vous faites des petits traits, des petits ronds, comme ça, des petites taches sur le dalmatien. Voilà, tout simplement. Ce que vous devez faire ensuite à la fin, c'est la 5e étape. Et tout simplement, la dernière étape, vous rajoutez encore d'autres petits points, en fait, des petites taches. Voilà. Puis après, là, c'est la 6e étape, donc c'est la dernière étape du dalmatien, en fait. Repasse par-dessus certaines zones ambrées en les rendant plus sombres. Tu accentueras la profondeur du dessin. Donc voilà. Et après ici, c'est le final. Hein. Vous avez le dalmatien ici avec sa petite babale là. Très sympa. Voilà. Donc c'est vraiment la finale du dalmatien. Hein. Quand vous le dessinez, c'est vraiment la finale. Hein. N'oublie pas d'embrer l'arrière et le dessous des pattes pour accentuer la profondeur. Donc voilà. Donc je vous ai un petit peu montré au niveau du dalmatien ce qu'on va faire en dessin justement. Donc voilà, donc du coup là je vous ai montré un tout petit peu ce qu'on va faire en vidéo. Donc là je vous ai montré les différentes étapes pour faire le dalmatien en fait. Donc écoutez, je pense qu'on va se lancer tout de suite parce que ça fait déjà 14 minutes que la vidéo elle tourne déjà. Donc je pense qu'on va se lancer tout de suite. Donc écoutez, c'est parti, on va se lancer. Donc déjà vous partez, alors vous essayez en fait de trouver un petit point que vous pouvez commencer. Donc la petite balle du chien on le fera après quand on aura fait le dalmatien. Là pour l'instant on va faire le rond, donc un rond pour faire la tête en fait. Donc on va partir d'un point comme celui-ci, donc je sais pas si vous allez voir hein, mais je sais faire comme ça pour que vous y voyez un peu. Je fais ça un peu exprès pour que vous y voyez. Donc là vous faites un rond tout simplement. Après il faut pas qu'il soit forcément trop rond non plus, hein, mais il faut qu'il soit à peu près rond quand même et pas non plus
tant que ça en fait. Faut qu'il soit rond, mais après s'il n'est pas forcément rond, ce n'est pas très très grave. Et il faut pas que vous appuyez trop fort en plus votre crayon gris. Parce que sinon ça se pourrait que quand vous voudriez après effacer votre rond ou n'importe quoi, vous aurez du mal à effacer parce que du coup ce sera beaucoup trop foncé. Vous aurez trop appuyé dessus, du coup vous aurez du mal à effacer après. Donc voilà. Maintenant on va faire l'ovale. Donc du poitrail en fait, du chien. Déjà on va commencer comme ça. Donc on va partir de ce point là. Donc on va essayer de bien le faire. On va essayer de faire un beau dalmatien. On va essayer en tout cas. Donc, alors attendez, là je me suis un peu gourée comme vous pouvez le constater parce que je pense pas que vous avez vu, mais je suis partie un peu vite. Mais vous inquiétez pas, on va refaire ça tout à fait bien. On va partir du coup comme ça. Enfin, attendez, c'est pas évident. Hein. Les ronds, j'ai pas trop l'habitude de dessiner avec des ronds en fait. Mais apparemment, c'est ce qui est très très pratique pour commencer. Donc, ouais, c'est pas attendez. On va faire peut-être comme ça peut être plus simple. On va partir du bas finalement, puis on va monter, faire un ovale hein, tout simplement. On va faire ovale. Je vais tout simplement un ovale. C'est un rond ovale, hein, tout simplement. Donc on va effacer quelques extrémités, comme par exemple ici. Ici, vous voyez, c'était pas trop ovale finalement. Mais là du coup, et heureusement qu'on a notre gomme, hein, parce que ça quand vous faites du dessin, vous pouvez pas faire vraiment parfait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que un dessin, il faut qu'il soit parfait, c'est sûr. Enfin, si vous voulez qu'il soit bien réalisé, il faut quand même qu'il soit assez parfait. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va recourber donc les traits. Donc, toujours, alors, il faut vraiment avoir le coup de crayon pour le faire. Hein. Faut pas le faire à l'arrache, quand même. Faut faire ça assez bien. Donc, vous rapatriez en fait les traits comme ça. Comme je suis en train de le faire, hein, en fait. Vous rapatriez les différents points. Comme ça, je suis en train de le faire. Donc, toujours pareil, voilà, vous faites comme ça, mais vous appuyez pas trop fort sur votre crayon gris, sinon vous allez avoir du mal à le faire. Enfin, vous allez du mal à gommer après si vous avez besoin de gommer. Donc ensuite, ici, on va faire... On va essayer de rejoindre les lignes. Pas trop, voilà. Voilà, comme je suis en train de le faire plutôt bien. Je crois que je fais ça bien pour l'instant. Ensuite ici, je vais essayer de rejoindre les courbes. Voilà, comme ça. Comme ça, en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué pour le moment. En tout cas, pour moi, ça va. Après, pour faire le corps, le dessous, donc, en fait, tout simplement. Là, je suis obligée de faire comme ça. Alors, j'essaie d'éloigner un peu mon crayon pour que vous voyez aussi un peu. Donc, comme ça. Vous voyez, comme ça. Et puis bien sûr, si ce n'est pas tout à fait bien, on va regommer, hein, c'est tout, hein, comme on avait fait pour le chat tigré. Je sais pas si vous vous rappelez. On avait fait un peu ça aussi, le chat tigré, hein, on avait fait un peu pareil en fin de compte. Mais le plus dur sera les tâches, hein, parce qu'il faudra faire les tâches et tout du dalmatien. Donc ce sera un petit peu, voilà, mais bon, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Après la queue, alors la queue, hop, je vais vous mettre comme ça pour que vous y voyez un peu. Donc la queue, c'est tout simplement, vous faites... Voilà, faites un endroit plus long, comme ça, vous voyez. Et après, un peu plus court, comme ça, vous voyez. Là vous avez la queue ici, hein, vous voyez, ça se voit. Et là, ce sera la patte après qui va venir comme ça, voilà. Alors, donc ensuite, hop,
Ensuite, il faudra faire l'autre pâte qui va être fait. Donc ici, on va faire partir de là, du coup. Et puis, tout simplement, on va faire arrondi. Il faut que ce soit un peu plus arrondi, mais pas trop, mais juste un peu. Voilà, là c'est pas mal. Vous voyez, pour l'instant, on est bon, je crois. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Par contre, c'est juste ici que ça me bloque un peu au niveau de là. Je sais pas, je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est peut-être un tout petit peu ici que ça me bloque au niveau du haut là, parce que si vous voulez, je pense que j'ai fait trop arrondi, trop trait. Enfin, vous savez, j'ai fait trop. Oui, je sais pas comment expliquer ça. Il faut que j'arrondisse un peu plus en fait. Moi, j'essaie d'arrondir ça bien. Donc, pas trop arrondi, mais peut-être un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, là comme ça, c'est peut-être un tout petit peu mieux, je sais pas. Mais de toute façon, si c'est pas trop top, je pourrais regommer, hein, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, l'étape 3. Dans l'étape 3, alors je vais essayer de recourber un peu plus. Dans l'étape 3, il faudra tout simplement commencer à faire les oreilles du chien. Donc au niveau de la tête, donc en haut ici. Donc alors, pour que vous y voyez un peu. Donc ici, vous faites tout simplement, je sais pas si vous allez voir, vous faites tout simplement un petit, voilà, comme ça. Voilà, juste un petit cercle, vous voyez un peu, mais voilà, comme ça, comme ce que j'ai fait ici. C'est pour faire l'oreille après du chien. Après là, vous faites, voilà, ce sera le museau du chien après. Voilà, comme ça, faites juste ça en fait un peu. Après ici, ça va être au niveau de là qu'on va se concentrer maintenant. Donc ici, et bien vous, attendez, voilà, vous faites un autre. Alors, là par contre, ici elle va gommer un peu. Vous voyez, c'est pour ça, hein, je vous dis, souvent dans les dessins on gomme, c'est tout à fait normal. Donc voilà. J'arrondis un peu ici quand même, parce que je trouvais que c'était pas très bien arrondi. Et là, vous faites un trait. Juste un trait, hein. Vous n'avez pas besoin de faire un coup de crayon ou quoi. On fait juste un trait comme ça. Voilà, juste un trait comme ça, comme je viens de le faire. Voilà. Et ensuite, vous rapatriez un peu les autres points. Donc comme par exemple là, on va faire... Tac. Vous savez, comme j'ai fait là. Enfin un peu quoi, je pense, mais... Attendez. on va vraiment s'embêter à faire des gommages, hein, mais ça c'est normal. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, faites un tout petit, vous voyez comme j'ai fait là. Hop, comme ça, et après vous repartez, mais comme je l'ai fait là en fait. Voilà. Ensuite ici, vous faites la deuxième patte qui va venir, la deuxième patte après celle-là, qui sera un peu plus au-dessus. Vous faites tout simplement notre trait comme ça. Mais là, vous faites des coups de crayon, là vous pouvez faire des coups de crayon comme un peu, quand même. Puis il faut que la patte soit un peu plus loin que l'autre. Comme ça, voilà. Comme je l'ai fait là, vous voyez. Là, ce sera les deux pattes qui seront au-dessus en fait. Enfin, qui seront en haut, hein, tout simplement. Ensuite, ici, au niveau des pattes arrière maintenant. Donc, on va commencer, on va venir de là. On commence d'ici. Là, on va commencer à faire les pattes arrière. On va commencer à le faire, les pattes arrière. Donc, vous faites simplement arrondi. Vous faites un arrondi, hein, tout simplement comme ça. Et vous descendez. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas si compliqué pour le moment. Oui, faites ça. On arrondit tout simplement. Et là, vous faites la deuxième patte donc qui va être là. Donc moi je vous conseille de commencer par le bas, c'est plus facile. Si vous commencez par le haut, vous risquerez de vous tromper un peu de sens, de façon de faire.
Moi je vous conseille de commencer vers le bas et là vous faites juste, voilà, juste ça. Oui, rien de si compliqué. Ce sera les pattes arrière du chien. Voilà, comme ça, vous voyez. Ça sera les pattes arrière du chien, tout simplement. Et ici, bah, vous allez tout simplement faire notre trait comme ça. Faire un trait plus, un peu plus, ce style un peu là, vous voyez. Attendez, je vais gommer un peu plus là, parce que... Voilà, comme ça. J'ai gommé un petit peu parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur. Voilà, comme ça. Comme je l'ai fait, voilà, comme ça. Voilà, là je trouve qu'on est pas mal pour l'instant. Enfin, je trouve. Il y a peut-être encore le dos là qui m'embête un peu. Je trouve. Alors, attendez. On va faire un peu comme ça. Parce que voilà, là c'est déjà mieux. Vous voyez, là on voit bien qu'il y a la cuisse du chien, vous voyez, comme ça. Donc, je trouve que c'est déjà mieux. Donc du coup, la queue finalement on va la remettre un peu plus haut parce que du coup la queue est un peu trop basse. Finalement. Donc je repars du coup à l'étape 2, hein, du coup, donc à partir d'ici. Voilà, ensuite. Voilà, comme ça. Donc du coup j'ai refait un peu plus là pour arrondir un peu la cuisse du chien. Après la queue j'ai refait comme ça. Donc là je trouve qu'on est du coup pas trop mal pour l'instant. Je trouve que là on est pas mal là. Attendez. Non on est même bien là je crois. Attendez. Ici peut-être un peu. Au niveau du haut là, finalement je me rends compte. Un truc un peu comme ça, à mon avis, je pense que c'est... Ensuite, tac, le petit trait comme ça. Voilà. Voilà, je crois que là, on est plutôt bien, hein, je pense. Donc maintenant, on va faire l'étape 4. L'étape 4, c'est simplement religner un peu de tout sur le chien. On va commencer par l'oreille, d'abord, donc au niveau de l'oreille ici. Donc on va faire simplement... Alors, je vais vous montrer comme ça pour que vous y voyez. Donc, tout simplement, on va religner tout ça. Donc ça veut dire l'oreille. L'oreille du chien. Vous voyez, on voit un peu l'oreille là du chien un peu. Ensuite, on va commencer par religner du coup la tête. Attendez, le museau en particulier. Donc, je pense que là vous voyez bien. Bon, ça fait peut-être un peu bizarre, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, ça fait un peu pointu quand même au niveau du bout du nez. Enfin, au niveau du bout du museau. Donc on va faire un truc un peu plus arrondi. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal déjà. Renier forcément ici. Voilà. Et juste comme ça pour l'instant. Donc là, on est pas mal déjà. Voilà, on est déjà pas trop mal. Ensuite, au niveau de là. Donc, attendez, je réfléchis un peu. On va faire des traits comme ça. Ce qu'ils disent de faire des traits. Les traits sera sûrement pour faire le collier après, à mon avis. Alors, faut pas sur les traits trop écartés. Ce soit un peu proche quand même, mais pas trop non plus parce que ce sera pour faire après le collier.
du chien. Comme ça, oui. Ce passera le collier qui va suivre après. Donc ensuite, alors on va commencer à faire là. Donc là, bah, du coup ici on va gommer là. Parce que là les pattes étaient trop proches. On fait comme ça pour oui. Donc je vais faire comme ça. Parce que les pattes ici étaient un peu trop proches. Voilà, on va faire comme ça. Tac. Ici on va rejoindre là. Oh, regardez-moi cette belle petite patte tellement mignonne, je trouve. Tellement choupi. Un chien qui est prêt à sauter, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, moi je trouve que je dessine quand même assez bien, je trouve. Mais... après c'est de l'expérience aussi, hein, c'est que de l'expérience. Parce que vous savez, moi je dessine depuis assez longtemps, donc... enfin je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, mais je dessine depuis assez longtemps, donc du coup j'ai quand même de l'expérience niveau dessin. Donc du coup je sais à peu près quand même dessiner, hein. Voilà. On a aussi la patte du chien ici. Maintenant on va faire la deuxième patte, celle qui est là du coup. Déjà on va renier ça. Donc du coup le trait qu'on avait fait là, l'arrondi ici, et bien on va tout simplement la rabattre ici comme ça. Voilà, comme je suis en train de là, ça va renier la patte de la première patte. On va faire comme ça. Donc attendez, moi je réfléchis un peu. Alors là déjà ici on va faire tac, comme ça un trait. Et ensuite ben, on va faire des petits traits comme ça. Finalement j'ai fait comme ça, oui. Finalement, attendez, je vais gommer ça. Alors je suis très heureuse de faire cette vidéo avec un dalmatien, un chien, parce que vous savez que j'aime beaucoup les chiens. Ça, vous le savez tous, enfin normalement. La plupart d'entre vous, vous savez que j'aime beaucoup les chiens. En l'occurrence, hein, je pense que tous ceux qui me connaissent sur ma chaîne savent que j'aime les chiens. Beaucoup même. Donc voilà. Je trouve que la pâte elle est un peu grosse. Je sais pas. Attendez. Après voilà, c'est que du gommage forcément. Donc attendez, on va faire comme ça. Ah là c'est bien là je trouve. Ah là c'est nickel. Ah là j'aime bien. Allez, je vais vous montrer bien après tout à l'heure. Attendez, je suis en train d'arrondir tous ces angles. Oh mais regardez-moi ça. Je vais vous montrer comme ça. Ça fait ça quand même. Vous voyez. Bon après la pâte là elle est pas mal mais la pâte là ça va. Peut pas faire le trait trop comme ça. Je pense qu'on va faire du style, vous voyez, un peu arrondi, un peu ce style là comme ça. Voilà, comme ça. Parce que... ouais, quoique, attendez. Parce qu'ils disent quand même là de faire un trait style... alors attendez, je vais refaire ma patte là. Attendez, parce qu'ils disent de faire comme ça. Tac. Après, style descendre un peu comme ça. Ouais, c'est vraiment une légère bosse, on va dire, ici. C'est une légère petite bosse en fait qui nous demande de faire. Voilà, une légère petite bosse, comme ça en fait. Et ensuite là, du coup, bah, on va relier là, donc c'est-à-dire ici. Voilà. Normalement là on n'est pas trop mal. Là pareil on va faire une légère. Bah là ça va plus arrondi, c'est pas vraiment une sorte de bosse. Mais...
Ah là c'est... Attendez. Gommer là un petit peu. Histoire que je regarde un tout petit peu. Ah, là, je préfère comme ça que tout à l'heure déjà, je trouve. Voilà. Attends, j'avais les pattes du chien. Voilà, vous voyez, ça fait ça en fin de compte. La deuxième patte là et l'autre là comme ça. Je pense qu'après il y aura des griffes, il y aura peut-être, on va voir hein, comment on va faire, comment on va s'y prendre tout à l'heure. Voilà, là c'est déjà pas. Donc pour les pattes, je pense que ça va, c'est à peu près correct pour moi, pour ma part. Donc ensuite, on va faire, du coup, on va faire les pattes arrière maintenant. Bon, les pattes arrière, on va commencer déjà par celle-là. Donc on va commencer comme ça. Juste ça. Vous avez juste ça à faire. Juste un trait, après un petit arrondi et que vous descendez vers le bas. Et là, bah, vous reliez tout simplement. Là, comme le petit arrondi qu'on a fait ici, bah, vous le rabattez tout simplement comme ça. Vous rabattriez. Comme ça, voilà. Nickel. Voilà, vous rapatriez tout simplement comme ça. Et maintenant, la dernière patte, donc celle-là, à faire, en fait, tout simplement. Comme ça, et après. Et vous reliez ensuite. Donc là, du coup, je peux gommer un peu. Ah mince! Non, excusez-moi, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. J'avais gommé n'importe quoi. Ou un bon truc, mais pardonnez-moi. Voilà, on va faire comme ça, ici. Enfin, je repasse un peu ce que j'ai gommé sans faire exprès. Voilà. Voilà ce que ça fait des pattes arrière. Ça ferait. Oula, pardon. Vous avez pas trop vu. Voilà les pattes arrière, comment ça ferait? Ça ferait ça en fait, du coup. On va pas tout relier pour l'instant, on fera au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Voilà déjà. Maintenant on va relier un peu la queue. Donc la queue. Hop là, j'essaie de positionner un peu. Attendez, voilà, comme ça. Et là la queue, on va tout simplement faire. Bah, vous relier en fait tout simplement la queue comme ça. Voilà, vous reliez la queue. Je trouve que la queue elle est bien, mais ouais, plus comme ça je pense. Parce que j'ai fait la queue un peu trop fine à un moment et c'était pas super top. Donc vous faites comme ça. Et vous reliez. Juste comme ça, vous faites pas plus pour l'instant. Voilà. Voilà, déjà on est bien. Vous voyez le damasien, il ressemble un peu déjà. On voit que c'est déjà un chien, déjà. On voit que c'est pas un chat. Vous voyez, on voit que c'est quand même un animal qui est prêt à bondir. Vous voyez que ça se voit un petit peu. Donc maintenant l'étape. Donc on va faire l'étape 5. Donc là, simplement vous commencez à faire les petits points. Donc déjà, on a déjà gommé un peu. Déjà, je relie la queue finalement. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, et là vous commencez à gommer un peu ce qui n'est plus possible, ce qui n'est plus à être tout simplement. Donc déjà, alors attendez un peu. Donc là je vais gommer le haut ici, donc le haut là, par là, je vais gommer déjà un peu là, comme ça. Ensuite, je vais gommer toutes les extrémités en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux gommer d'autre? Bon, on fera au fur et à mesure de toute façon, mais on va déjà gommer ça. Après, on va voir. Donc ici, ça sera le haut de la tête, hein, du coup, le haut du chien, vous voyez comme ça. Et du coup, là, on va faire. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi.
On va gommer ça. Vous voyez, c'est toute une œuvre d'art. Hein. Donc, alors, attendez. Moi, j'aime bien quand je fais un dessin, j'aime bien quand il soit bien fait en fait. Moi, j'ai toujours été comme ça. Quand je fais un dessin, j'aime bien quand il soit. J'aime bien quand il est bien réalisé en fait, si vous voulez. Voilà, comme ça. On va valider comme ça. Comme ça, oui. De ce style là, comme ça. Ensuite, il y a un trait qui fait ça. Juste un trait qui fait ça, vous voyez, pour montrer la musculature un peu du chien, tout simplement. On gomme. En fait, j'essaie de reabattre tous les différents points. Moi, ça sera tout simplement le collier après. Hein. Ça, je pense que vous l'avez compris. Ce sera le collier du chien. Ici, il y a le trait qu'il y a là. Ce sera le collier du chien. Donc, là, on va faire le petit médaillon. Ouais, j'ai fait un rond comme ça parce que ce sera le petit médaillon ou le petit truc en fait. Enfin, le grillon, je sais pas trop quoi, mais voilà. Ensuite, du coup, ici, on va pareil améliorer là. Donc, on va faire tout simplement comme ça, oui. Oui, on améliore un petit peu notre dessin, vous voyez, comme ça. Ensuite ici on va faire un... Alors là on peut déjà gommer ce trait qui nous embête un peu au niveau de la patte du chien quand même. Donc... ça fait je fais un peu gros peut-être, je sais pas. Attendez. Attendez, si vous voyez pas trop, excusez-moi. Je vais faire comme ça. Ouais, peut-être juste comme ça. On a le milieu ici, on va gommer. De toute façon, la plupart du temps, quand vous faites un dessin, vous êtes constamment, comme je vous l'ai dit, vous êtes constamment obligé de gommer. Ça, c'est obligatoire. Dans tous les dessins que vous ferez, jamais, tout sera jamais parfait. Il sera parfait que une fois que vous aurez fini votre dessin, mais sinon, il sera jamais parfait. Hein. Ça prend vraiment du temps, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps énorme. On va faire tout ça. Voilà, là, vous voyez. Là, j'ai gommé quand même. C'est assez bien, je trouve. Ici, bah ouais, comme ça. Donc attendez le trait, je pense que je vais faire comme ça. Voilà, comme ça, un trait comme ça finalement. Voilà, comme ça. Ensuite là, si on arrive au niveau des pattes, là on arrive au niveau de là. Donc là, au niveau des pattes ici, là, à l'arrière, on va faire juste un petit trait de plus, comme ça. Et on va faire ça. Voilà, juste ça. Ça en plus pour l'instant, au niveau des pattes arrière. Donc maintenant, on va s'amuser à tout simplement à gribouiller un peu les endroits où il y aura après du noir au niveau des oreilles. Donc déjà, au niveau de l'oreille, je trouve l'oreille là, elle n'est pas terrible, elle est un peu ronde ou je sais pas. Au niveau de l'oreille du chien, c'était pas top. Donc pareil, ça, on va reprendre aussi un peu l'oreille du chien. Alors attendez un peu. Vous voyez, un dessin, c'est ça. Un dessin, c'est vraiment... voilà quoi, vous voyez. Ça se fait pas en 10 minutes, ou vous voyez ce que je veux dire. Là, l'oreille, elle est très bien, vous voyez. Je sais pas si vous pouvez voir l'oreille. Mais là... Ah, je suis fière de mon dessin quand même. C'est très sympa. Vous voyez, on voit bien l'oreille du chien un petit peu. Bon, elle est peut-être un petit peu longue, mais elle est pas mal déjà. Je trouve qu'elle est très très bien. Mais je pense que ouais, je pense qu'elle est un peu longue. L'oreille du bas en fait. Donc du coup, on va simplement la raccourcir un tout petit peu. Donc comme ça, vous allez voir. Voilà, plus comme ça. Finalement, là, ça ressemble plus à une oreille de dalmatien finalement. Voilà. Comme ça, vous voyez. Là, j'ai mieux représenté l'oreille. Voilà, comme ça. Ensuite, bah là, on va faire le rond. Donc alors. Donc là, on va faire... Voilà. Pour faire un peu la tête, on fait un arrondi ici, comme je vous ai montré là. Maintenant, on commence à travailler un peu les yeux du chien. Enfin, voyez, on va un petit peu travailler tout ça.
Déjà les yeux du chien. Donc, moi je vous conseille de commencer par là. Je vais vous montrer ici. Au niveau du haut là, vous voyez comment je vais faire un petit peu l'œil. L'œil tout simplement qu'il faut faire comme ça. Portée d'un point. Vous essayez de trouver un peu le point qui pourrait vous correspondre. Et là, je commence à un arrondi. Vous voyez, d'abord vous commencez comme ça et après vous reliez les points. Là, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, vous avez votre œil. Donc en fait, faut que vous faites un arrondi d'abord vers le haut et un autre arrondi vers le bas. Tout simplement. Et là, vous voyez, là, on est bien. Vous voyez. Là, on est vraiment pas trop mal déjà. Et maintenant, on va travailler le nez. Le nez, tout simplement, on fait ça. Hein. Tout simplement. Enfin, voilà, c'est un peu un nez bizarre, je trouve. Alors, attendez, pareil, hein, on va retravailler un peu le nez. Là, c'est un nez un peu particulier. Hein. Donc, alors, on va refaire un peu le nez. Donc, déjà, on va travailler un peu la tête, le crâne du chien. Donc, comme ça. Attendez, faut que je me positionne bien pour pouvoir bien vous montrer aussi. Donc, déjà, à partir de là, et on est ici. Vous baissez un peu, donc vous baissez comme ça. Vous baissez un petit peu votre. À partir de là. Pas plus loin, je pense pas qu'on aurait fait plus loin, mais déjà comme ça c'est bien. Vous voyez, comme ça. Tout simplement comme ça, vous faites d'abord ça et ensuite vous partez comme ça. Un peu comme ça, vous voyez. Comme ça. Et après, vous faites un arrondi. Voilà, je sais, c'est pas terrible. Là, vous pouvez vous moquer. Hein. Mais attendez, parce que là, j'essaie de me concentrer, mais là, c'est vraiment pas facile. Là, je crois qu'on est bien déjà, mais il y a un petit problème niveau de... niveau de... du museau, donc attendez un peu. Pas faire une chose non plus trop longue, mais... Alors, attendez, à partir de ce point-là, déjà. Vous voyez, comme ça, ensuite. Mais vous vous moquez, mais... peut-être pas, mais... Après, ça donnera un très bon résultat au final. Comme ça, on va essayer de faire comme ça. Voilà, c'est déjà, là, ça me déjà une tête quand même, c'est déjà bien. Et là, comme ça, ouais, je crois que là c'est pas mal. Et ici, vous faites un truc un peu plus. Bon, là, on voit que c'est un chien quand même, hein. Pas à dire. Voilà, comme ça. Après, attendez. Voilà, avant c'était un peu les pattes de devant, j'ai un peu de mal, mais là c'est la tête maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça. On trouve le trait. Bon, comme ça. Et là, on va commencer à travailler un peu les dents du chien, parce que le chien a forcément une dent. Enfin, des dents, pardon. Ouais, c'est pas terrible. Alors, attendez un peu là. Voilà, j'ai un peu de mal au niveau de la tête. Je pense que la tête, j'ai dû la faire un peu trop petite. Et du coup, j'ai un peu de mal à espacer un peu mon truc. Voilà, peut-être que là, c'est mieux. Je sais pas, mais... Attendez. Comme ça. Bon, la tête est bizarre, ouais. Je trouve. Alors, attends. Non, c'est pas vraiment la tête, c'est surtout la gueule du chien que je trouve pas terrible. Alors, attendez. Attends, je vais faire comme ça, histoire que je regarde un peu mieux. Alors, j'ai dézoomé un peu, parce que sinon, vous allez peut-être pas y voir grand-chose. Autrement, si j'avais trop zoomé. Donc, je vais essayer de me concentrer un peu plus au niveau de la tête du chien. Si je me mets plus droite aussi, parce que sinon, le set est un peu... trop droit et du coup je voyais pas trop ce que je faisais, donc peut-être que comme ça je verrai mieux. Alors attendez un peu.
Alors si vous voyez pas trop, excusez-moi. Je rapproche un peu plus peut-être le dessin. Enfin le livre en tout cas. Donc déjà comme ça. Ensuite. Comme ça. Là déjà c'est pas mal déjà, enfin je trouve pour l'instant. Ensuite ici. Ah là c'est mieux, vous voyez, depuis que je me suis mis plus droite, je les vois mieux là, je trouve. Mais non, par contre là non. C'était mieux, là c'était un peu mieux que tout à l'heure déjà, mais il y a encore un détail, il faut que je mette le museau un peu plus vers le haut, parce que c'est le chien qui veut attraper une balle en fait. Donc il faut que je mette le museau un peu plus haut. Enfin je vais essayer en tout cas. Ah, là, on peut dire c'est mieux quand même. Hein. Non, quoique non. Le haut, on va laisser, mais pas le bas. Le bas, il faut que je fasse un peu plus épais, parce que sinon, ça fait trop fin, et je trouve. Bon, là, c'est... Non, c'est pas mieux, là, si. Non. Bon, vous allez me dire, peut-être que vous avez aimé comme ça, mais... Alors, attendez. Voilà, là, c'est... Je crois, pour moi, là, c'est bien. Bon, ça va, c'est pas trop... Ouais, mais c'est ça qui me dérange, c'est le haut, là. Ce qui me dérange un peu, c'est le haut du dessin, en fait. Déjà, on va faire comme ça. Tac. Ensuite, là. Excusez-moi, je pense qu'au niveau de la tête, ce serait un peu plus compliqué, mais désolé, excusez-moi encore. Mais... Voilà, comme ça, là, c'est pour l'instant, pour moi, ça me convient. Enfin, pour l'instant, c'est pas mal déjà. Il y a juste une modification que je vais faire ici. Au niveau du bout du nez, en fait. Voilà. Donc, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, ici. Voilà. Et là. J'ai du mal, excusez-moi, j'ai un peu mal au niveau de la bouche du chien, c'est incroyable. C'est... Attendez. Et alors, je crois que c'est bien, non? Donc ici, du coup, on va faire... Là. Ouais, là c'est la dent maintenant qui m'embête parce que j'essaie de faire une petite dent qui... Ah, là c'est mieux là. Ah oui, là c'est peut-être un peu mieux, je sais pas. Mais là c'est juste la bouche qui est un peu trop longue.
Je regarde un peu. C'est l'eau ici maintenant qui m'embête. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Toujours le haut là. Avant c'était le bas, mais maintenant c'est un peu plus le haut. Ah ouais, attendez, là, je serais faire n'importe quoi. Attendez, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure je m'en sortais bien, mais là. C'est trop arrondi là, donc c'est pas terrible encore. Alors. Attendez. Alors là déjà c'est mieux je crois. Non là c'est mieux je crois ouais. Et c'est juste l'eau du crâne maintenant qui me pose problème. Attendez. Non, attendez. Voilà, c'est un peu plus l'eau du crâne maintenant qui me pose un petit souci. Avant c'était la gueule du chien et maintenant... Voilà, là c'est mieux. Là, je crois qu'on n'est pas trop mal au niveau de la tête du chien. Je crois que là on est même très très bien. Je crois là pour l'instant pour le coup. Pas trop en fait. Voilà, ça m'embête un peu. Attendez. C'est ça un peu. Au moins le coup parce que... Ouais, je suis désolée, comme moi je fais un dessin, j'aime bien quand il soit bien fait. Donc ici ça allait bien, ici ça passait là, mais... c'est surtout au niveau d'ici finalement. Voilà, comme ça. Ici on va faire... Voilà. Collier, enfin notre grillon ici. Le petit trait là du coup. Ouais mais je pense que la tête j'ai dû la faire un peu trop petite. C'est peut-être pour ça du coup que j'ai eu un peu de mal à faire un peu assez bien la tête. Voilà. Là ça ressemble un peu plus à un chien quand même. Parce que tout à l'heure elle avait des têtes un peu particulières. Mais... Ah, je vois qu'est-ce qu'il n'avait pas là. Attendez. On va passer les yeux, enfin on va tout refaire hein, à ce niveau de là. Parce que j'ai trouvé qu'est-ce qu'il n'allait pas en fait. Alors attendez. On va faire une tête un peu plus longue. Parce que maintenant j'ai effacé des petites choses et tout ça. Du coup, je sais un peu comment faire. On va dire, je sais un peu comment m'y prendre. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux quand même. On va pas faire un museau trop long non plus. Hein. Faut pas que mes yeux soient trop longs non plus. Là, j'ai un peu plus de mal au niveau des... C'est souvent la tête. Hein. Quand je fais des dessins, souvent, c'est souvent la tête que j'ai un tout petit peu plus de mal. Mais sinon, je m'en sors bien quand même.
repasser le haut là. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver, mais c'est pas facile forcément parce que j'aime bien comme quand je fais un dessin, comme je vous l'ai dit, j'aime bien quand c'est bien fait. Donc du coup... Mais ne vous inquiétez pas, on va bientôt le terminer ce fameux dessin. J'ai vraiment du mal à faire le museau, hein. C'est incroyable hein, quand même. Alors... Attendez, on va partir de là, on va faire ça. Alors là, je pense qu'on est bien. On va pas faire une gueule trop grande non plus. On va partir de là, je pense. Voilà, vous inquiétez pas, on va y arriver. Hein. Vous inquiétez pas. Mais moi, quand je fais un dessin, comme je vous l'ai dit, j'aime bien quand il soit bien fait. Après, vous serez satisfait du résultat une fois que j'aurai fait le dessin. Après. Pas mal. C'est juste là maintenant que c'est un peu trop long les museaux. Je suis désolée, je suis un peu difficile, mais... Attendez, là vous voyez plus rien, excusez-moi. Non, c'est terrible. Alors attendez. Faut pas rester bloqué que sur ça, ne vous inquiétez pas. Là, ça ressemble un peu plus à un dalmatien, mais vu la tête quand même. Là, on peut le dire. C'est juste maintenant la petite dent qui m'embête un peu. Mais là, après cette dent, je pense que ça va être plutôt correct. Alors, attendez. C'est la dent qui me pose problème, c'est grave. Alors, attendez un peu. La bouche, elle est très bien. La bouche, j'ai rien à dire. Enfin, la gueule du chien, j'ai rien à dire. Mais c'est au niveau de la dent, par contre, là, que ça va me poser un petit problème. Donc, la dent, on va faire comme ça. Et là, peut-être... Non, j'aime pas la dent, putain. Je vais voir... C'est con qu'il y ait une dent qui part comme ça. Alors, attendez. Non, attendez, je sais comment faire finalement. Là, j'ai trouvé une autre solution. Vous allez voir laquelle. C'est juste que je vais faire en faconde comme ça, vous allez voir. Ouais, une dent comme ça. Ouais. Normalement ici, ça va toucher un peu l'eau du... Ça va toucher un peu le haut en fait. Alors attendez.
Là, la dent, pourtant, moi, je la trouve très bien. Mieux que les autres. Et là... Voilà, c'est bon, j'ai fini de faire la tête. Un peu compliqué, mais j'ai réussi quand même. Là... Voilà. Là, on va refaire l'œil maintenant quand même. Donc l'œil, on va le faire comme ça. Voilà. Voilà l'œil du chien. Donc je l'ai refait en fait. Mais je trouve qu'il n'est pas censé être aussi bien. On va attendre un peu. Donc. Alors attendez. Je vais faire comme ça. J'ai fait un œil un peu plus petit. Parce que c'est vrai que les chiens n'ont pas des gros yeux non plus. Hein. Donc, voilà. Là, je pense que c'est pas trop mal. C'est juste au niveau de l'autre côté du crâne que je vais faire comme ça. Voilà. Voilà la tête du chien. J'ai réussi à bien la faire. Et par contre, l'oreille, il prend un peu trop de place dans la tête, enfin dans le reste du chien. Du coup, l'oreille, je vais faire comme ça. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux là quand même. Voilà. Ça prendra un peu moins de place au niveau de la tête du chien parce que je trouvais qu'elle prenait un peu trop de place. Et maintenant, on va faire le nez. Là, le nez du chien ici. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal au niveau de la tête. Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon au niveau de la tête. Là, je pense qu'on est pas trop mal. Je vais même faire comme ça, arrondir plus comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà, comme ça. C'est mieux. Voilà, pour la tête du chien qu'on a fait, hein, du coup. Attendez, juste un dernier petit détail que je vais une dernière fois faire avec le dalmatien ou la tête du chien. La dernière chose que je vais peut-être faire, c'est ça, vous allez voir. Ça. Soulever légèrement vers le haut. Et comme ça, oui. Faire un léger... Voilà. Une légère petite bosse un peu au-dessus de la tête, une légère. Et ici... Voilà. Là, on est bien. Là, franchement, je suis très fière de mon dessin. Vraiment. Donc voilà. Là, on est vraiment paré, on va dire. Voilà. Donc maintenant, on va s'amuser à faire des petites taches. Maintenant, en dalmatien, on va s'amuser à faire des taches. Enfin, ici, déjà, on va faire comme ça. L'oreille, au niveau de l'oreille, ici, on va commencer à dessiner. Enfin, comme ça, mais c'est juste parce qu'après, on va colorier en noir après, de toute façon. Donc voilà. Ici, il y a des petites taches. Ah, des taches dalmatien, hein, tout simplement. Ensuite, ici, il y a des taches. Voilà. Ici, il y a encore des taches. On essaie de faire un truc, vous voyez, sympa.
oblique. Voilà. On essaie de faire quelque chose, tu vois, censé... Là, si vous voyez pas trop les taches, c'est normal parce que je n'appuie pas très fort sur le crayon gris, donc c'est... On va dire que c'est un tout petit peu normal si vous voyez pas trop. Mais après, vous verrez bien les taches une fois que j'aurai colorié après. Du coup, faire les petites taches de dalmatien. Et voilà. Moi, j'ai fait toutes les tâches que je pouvais faire sur le dalmatien pour l'instant, mais après, on en refera d'autres au fur et à mesure de toute façon. Donc, on a fait l'étape 5, maintenant on va passer à l'étape 6. Donc, l'étape 6, alors attendez. Et ben, on va refaire des tâches tout simplement. Là, c'est refaire des tâches plus sur le dalmatien, donc on va travailler ça. Donc alors attendez un peu. Alors là j'ai avancé un peu plus, donc j'ai mis sur pause, hein, c'est vrai à ce moment-là, pour que je voie quand même assez bien au niveau du dessin, du design on va dire. Là vous voyez bien, je pense que là ça va. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais travailler un peu plus là le dalmatien. Donc, déjà le trait qu'on a fait là, le petit trait qu'on avait fait pour faire la tête. Là on va le gommer du coup et là à la place on va faire des petits... des petites taches quoi. Comme ça. Comme ça. Alors si vous voyez pas trop c'est normal hein, mais vous verrez mieux après. Là, des petites taches au niveau du nez, de l'ancien. Là on va faire un courbe. Comme ça. Et là j'ai fait un autre petit trait comme ça. J'ai fait exprès, vous allez voir pourquoi. Faut juste que je regarde vraiment bien au niveau du modèle. Attendez, que je regarde. Voilà, et ça du coup, on va gommer celui du milieu. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas. Je sèche encore sur la tête, hein, mais je fais que suivre le modèle. Alors le nez, je vais le refaire encore différemment. Voilà, comme ça, j'ai fait le nez différemment, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ici, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, ici, on va faire un peu plus gris. Voilà, ici, on va faire un peu plus gris. Voilà. Bon, l'arrondi ici, on va le laisser. L'arrondi qui est là, on va le laisser pour le dalmatien. Donc maintenant, on va rajouter des taches par le dessus, comme ça. De toute façon, les tâches, vous pouvez les disposer un peu différemment. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment comme le modèle spécialement. Les tâches, vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez aussi. Hein. C'est vraiment... vous pouvez disposer les tâches comme vous le sentez aussi un petit peu. Quoi. Après, si vous ne faites pas vraiment comme le modèle, c'est pas non plus... vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très grave. Bon, après, je vous le dis aussi, c'est la première fois que je fais un dalmatien en dessin. D'habitude, j'en fais pas. C'est vraiment le tout premier, donc voilà. Que je fais, du coup. Voilà, là, je pense qu'on a fait pas mal de tâches sur le dalmatien. Je pense que là, on n'est pas trop mal déjà. Parce que là, on est même très bien. Maintenant, on va travailler un peu plus les bas des pattes, ici. Non, les bas des pattes là. Donc, on va les travailler un peu. Déjà, on va faire un arrondi comme ça. Là.
Attendez. J'espère que non, ça va pas de pattes arrière, qu'on aura plus de mal, j'espère pas. Pas mal la patte arrière, mais je crois qu'il y a encore du travail à faire sur la patte arrière, je crois. Donc, alors. Non, attendez. Faut pas que je fasse une patte non plus, vous voyez, c'est pas que je fasse trop. Là, c'est pas mal déjà. La patte arrière, là, elle me plaît déjà. La patte arrière, déjà, elle me plaît vachement. Donc maintenant, on va continuer avec la patte ici. Parce que j'ai fait un truc, vous voyez, un peu comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, un truc un peu plus comme ça. Un peu comme un pic au niveau de l'arrière de... Voilà, comme ça, vous voyez. Et là, du coup, on va procéder plus comme ça. On va faire une très grosse patte. On va faire une patte, vous voyez, pas excessivement grande. Parce que ça ne servira pas trop à grand chose. Parce que déjà le chien il est pas. J'ai pas fait un chien très grand, hein, vous avez bien pu le constater. Ça fera un peu ça la patte arrière, mais c'est juste que j'ai pas totalement fini de faire la patte arrière. Donc comme ça. Voilà. Je crois que là on n'est pas trop mal. Alors attendez. Non, c'est pas terrible. La patte arrière elle est bien, mais c'est juste qu'elle est un peu mal machinée un peu. Bon. Donc alors attendez. Ah, attendez, je crois peut-être comprendre un peu comment fonctionnait ça. Donc déjà, on va faire comme ça. Donc on va partir vers le bas. Et comme ça, ensuite un trait comme ça. Voilà, c'est mieux déjà. Là c'est pas mal, là, je trouve que là. Mais les griffes, je vais pas les faire. Mais voilà. Bon, les pattes arrière me semblent très très bien. Mais vraiment très très bien. La queue, je vais peut-être l'agrandir un peu à l'arrière ici. Juste agrandir un peu plus la queue. Bon là j'ai fini l'étape 6, hein. Là je suis en train juste de refaire des... Là j'agrandis juste un peu, j'essaie de reformer un peu mon dessin en fait. Voilà, vous voyez, j'essaie de mieux réarrondir tout ça. La queue, je vais faire un peu des effets d'ombre, mais ça je vais le faire comme ça. Ce sera les effets d'ombre. Ça je le ferai différemment après, mais voilà. Ici, on va partir plus vers le haut là. Donc... là, il y a une patte comme ça, mais celle-ci, je vais la faire. Voilà, comme ça.
Voilà, comme ça, oui, les pattes du chien. Donc ici, on va faire des effets d'ombre, là, comme ça. Des effets d'ombre. Là, un peu aussi. Ça, il y aura des effets un peu d'ombre, hein. Ça, c'est un peu normal. Voilà. Ensuite, on va travailler un peu la tête, un peu peut-être. Bon, la tête, on va faire... Alors... Comme ça. Faire des petits points pour faire comme s'il y avait des moustaches au chien. Voilà, ici, on va faire... Voilà, en effet, comme si... Je vais bien vous remontrer après le dessin, ne vous inquiétez pas, après je vais bien vous refaire. Voilà. Là, franchement, ça ressemble bien un chien. Là, il n'y a pas à dire. Ici. Voilà. Avec des petits effets d'ombre un peu au niveau de là. Un peu. Comme ça. Voilà. Et ici, bah, on va reformer un peu le collier, là. Ici. Voilà, le collier au bout, du coup. Voilà, ben voilà, je pense que là on a bien travaillé notre chien, un peu, je trouve que là on l'a bien fini. Donc je vais vous montrer un peu le résultat final. Donc voici le chien que j'ai du coup fait avec vous. Donc là il est totalement terminé, pour moi il est très bien, très bien réalisé, mais la seule chose que j'ai oublié c'est la petite babale que je vais rajouter ensuite. Je voulais juste vous remontrer le chien. Donc voici un peu le chien qu'on a fait ensemble, hein. Vous avez bien vu, j'ai pas décalqué, j'ai pas... Non. Là j'ai vraiment fait avec vous le chien, bah, du coup sur papier, hein. Du coup pas sur papier cartonné, mais sur papier simple, papier quoi. Donc voilà, donc là vous avez bien vu que j'ai fait un dalmatien. On voit pas trop les taches, comme je vous ai dit, mais oui je vais le colorier tout à l'heure. Là je vais le colorier avec vous, enfin peut-être pas avec vous, mais je le ferai hors vidéo peut-être, ou je le ferai avec vous, je vais voir, mais je pense que je ferai hors vidéo pour colorier le chien et après je vous montrerai le résultat final du coloriage une fois que j'aurai fini de colorier le dalmatien. Donc voilà, donc on va se retrouver de suite pour faire simplement la petite balle du chien. Je rapproche le livre en même temps. Bon, la balle elle se trouve, on va faire une balle vers là, hein, vous voyez, une petite balle vers le haut quoi. Là c'est juste une balle ronde hein, qu'on va essayer de faire. Voilà, comme ça quoi. Et là on va faire tout simplement. Voilà. Voilà, pas mal. Puis il y aura voilà, comme ça. Voilà, petite babale. Comme ça je vais vous montrer un peu plus en grand la balle du chien et puis... Voilà, là vous voyez la balle qui se trouve là. Et le chien qui est prêt à l'attraper, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc on s'y retrouve tout de suite. Je vais tout simplement, je vais colorier le chien et la balle en même temps. Et on s'y retrouve de suite après. Donc voici mon dalmatien terminé. Donc là vous voyez j'ai fait les taches. Là les taches on les voit quand même beaucoup mieux. Parce que là du coup on les voit noires les taches. Donc c'est mieux que tout à l'heure. Donc voici le résultat de mon dessin. Donc là j'ai fait un collier jaune comme ça. Avec une balle là. Donc voilà, donc je trouve que c'est très bien fait. Donc je vais vous faire des photos et puis bah de mon dessin et du coup bah je vous dis à une très prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé aussi. J'espère que vous aurez bien, j'espère que vous aurez bien compris ou bien mémorisé un peu ce que je vous ai montré. Donc en même temps le résultat final là, voilà, c'était le dalmatien du coup que j'ai réalisé ici. Voilà la babale qu'on retrouve là, enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi ben, je vous dis à une très prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Et puis ben moi sur ce je vous dis à une très prochaine vidéo sur ma chaîne Juju LS.
Bon, je vous embrasse et je vous dis à une très prochaine vidéo.